la laissez, hein. Vous la laissez, d'accord. Elle est aveugle. Calmez-vous. Calmez-vous. Dimanche 8 janvier à Saint-Denis. À en voir les quelques centaines de militants d'extrême gauche venus manifester contre la galette des rois présidentielle de Marine Le Pen, rien n'a changé au Front National. L'éternel ennemi. Pourtant, au Doc Pullman de la municipalité, le Front semble faire peau neuve. Marine Le Pen, deuxième candidate des jeunes Français avec 23% d'intention de vote derrière François Hollande, est dans toutes les conversations. Là, en ce moment, on est venu soutenir Marine, tout simplement. Je pense que c'est important de montrer qu'il y a des jeunes déjà qui votent Front National, contrairement à ce qu'on croit. Et puis voilà, tout simplement la soutenir. C'est important de montrer qu'on est là et puis d'essayer de convaincre les autres aussi. Marine Le Pen, si tu veux, c'est comme on le dit dans l'expression, c'est un changement de la continuité. On regarde les principaux thèmes du Front National. Parce que c'est vrai qu'on est caricaturé comme des gros fachos, nazis, alors qu'on n'est pas du tout ça, quoi. On dirait que Marine, à ce niveau-là, elle apporte vraiment un plus. Je me suis présenté au cantonal de mars 2011, donc sur le canton de Levallois-Perret. J'ai fait un score de 13,8%. Prendre des coups, en même temps, ça nous renforce. Mais c'est vrai que ceux qui ont fait, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont fait le Front National depuis 10, 15, 20 ans, et c'est vrai qu'on le vit beaucoup plus facilement aujourd'hui. La venue de Marine Le Pen au Front National donne quand même une image beaucoup plus neuve, beaucoup plus jeune. L'antre du Parti communiste, place du colonel Fabien à Paris. La jeunesse rouge pense que ce nouveau visage n'est qu'un masque. C'est le point de vue de Nordine Idir, 26 ans, coordinateur national en charge du pôle bataille des idées. Ce nouveau visage, il n'est pas si nouveau que ça, puisque c'est juste un recyclage, une actualisation des idées d'extrême droite. Ce pseudo-changement, il est aussi possible parce que les questions classiques de l'extrême droite, comme l'immigration par exemple, ils n'ont même plus besoin d'intervenir dessus à partir du moment où le gouvernement actuel fait le travail pour eux. Et en début d'année dernière, par exemple, Marine Le Pen, elle a décerné une carte d'honneur du Front National à Claude Guéant, suite à ses propos sur les prières de rue, etc. Yann Barth, journaliste au Courrier de l'Atlas spécialisé dans les questions concernant l'extrême droite, pense que l'attitude des élus et des journalistes joue un rôle fondamental dans la dédiabolisation du Front National. Il y a quelques années, 10, 15 ans, pour certains politiques même, c'était inconcevable de participer à un débat ou en présence d'un élu du Front National. Aujourd'hui, on les sollicite partout, on débat, les journalistes les rencontrent, vont manger, dîner avec Marine Le Pen, ça se fait très naturellement. Bon, on va amener des chaises. Et le naturel convainc les jeunes, si bien que le Front National de la Jeunesse a institué une permanence hebdomadaire dans un forum, rue Jeanne d'Arc à Paris. L'objectif, former les nouvelles recrues sur les sujets chers au parti. Énormément d'économistes aujourd'hui expliquent que l'euro, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne actuellement, est une chose très mauvaise à la fois pour l'économie française et pour son indépendance. Alors je ne vous demande pas tous d'être des économistes en herbe, parce que c'est peut-être pas un métier très noble d'ailleurs, les économistes, c'est franchement... Mais il faut qu'on puisse répondre. Voilà. Une stratégie payante, les nouveaux adhérents n'ont rien de ce qu'on pourrait imaginer. J'avais des opinions qui penchaient plutôt à gauche, vu qu'en fait je suis issu d'un milieu familial qui est vraiment très marqué à gauche, que ce soit de mes grands-parents, mes parents, donc vraiment j'ai baigné dans ce milieu-là pendant toute ma jeunesse. Et en fait j'ai une évolution vers la droite nationale qui s'est fait très progressivement. En fait c'est en regardant et en écoutant les émissions d'Éric Zemmour que j'ai vraiment découvert l'importance du sentiment national, du fait d'aimer son pays. Moi en fait ça fait 1 an que je suis adhérente au Front National, parce que ça fait 2 ans que je suis dans le marché du travail et que je suis confrontée à toutes les difficultés qu'ont les jeunes à trouver du travail, à le garder et puis avoir même des projets d'avenir. De ce que j'ai vu des autres politiques, le Front National est le seul qui a l'air de se soucier des jeunes et puis de l'emploi. Si la vague bleu marine surfe sur la crise et qu'elle a mis de l'eau dans son vin, la liqueur n'est cependant pas dépourvue d'alcool. C'est pas un mal incurable de vouloir restreindre l'immigration, c'est pas un problème vis-à-vis des étrangers, c'est vraiment un problème politique qui vise à conserver une certaine identité culturelle qui est mise à mal par une politique migratoire qui est menée depuis 30 ans. Tout le monde se rend compte qu'on est vraiment un mouvement démocratique, républicain et patriote, et qu'on se bat pour la nation contre une oligarchie financière et une Europe technocratique.
Et ça séduit beaucoup les gens. Aujourd'hui, je pense en 2012, si Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, il y aura sûrement un débat face à François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Si ces deux personnes refusent, ça montre bien qu'ils ne sont pas démocrates. Démocrate, un adjectif qu'aimerait bien s'approprier la présidente du Front National. Pour autant, ce n'est pas gagné. En ayant déclaré que la Syrie permet un certain équilibre dans la région ou encore sa flamme à Vladimir Poutine, malgré la fraude aux dernières législatives, Marine Le Pen n'a pas fini de susciter la controverse.